La Coupe du Monde 1998 de Zinedine Zidane, elle est éclatée. Allez-y, je suis prêt. Envoyez votre haine en commentaire. Je sais, vous allez être mécontents, tout le monde va m'envoyer de la haine. On n'y touche pas, Zidane. Hein. Non, on n'y touche pas. Mais c'est pas grave, il faut qu'on aborde ce sujet même si je suis dingue de Zizou. Alors quand on parle foot, la majorité des gens jugent le foot aujourd'hui par les statistiques. C'est triste, j'en conviens, parce que c'est pas comme ça que je me régale et c'est pas comme ça que j'analyse et que je garde les souvenirs des meilleurs joueurs qui ont marqué ma vie et ma passion du football, mais faut le faire quand même. Alors Zidane, il va pas y couper, on va parler statistiques. Moi j'ai pas posé de questions, j'ai pas dit qu'est-ce qui va se passer, qui, quoi. Je vais être surpris, quoi. Évidemment, tout le monde le sait, j'ai pas besoin de le répéter, il y a ce doublé le plus fabuleux, le plus mythique de l'histoire de l'équipe de France et du foot français. En finale, ça fait donc 2 buts pour Zizou. Mais est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Parce que moi, j'ai voulu trouver une réponse, il fallait que je trouve la vérité entre mes souvenirs de gamin et la vraie performance de Zidane. J'ai travaillé comme un fou les gars, j'ai travaillé avec les lunettes tard le soir, les yeux qui piquent, ma femme qui me demande d'arrêter d'aller me coucher, mais il fallait que je trouve la réponse. Alors, c'est parti, préparez les mouchoirs. Mais avant ça, petit disclaimer les amis, parce que les stats ne font pas le football, ça c'est certain et Zizou, il a su nous le prouver et à plusieurs reprises dans sa carrière. On a plein d'exemples de Zidane qui a rendu meilleur le collectif sans pour autant être inscrit sur la feuille de match, que ce soit du côté des buts ou des passes décisives. D'ailleurs, il nous a habitués à ça, parce que Zidane, si on reprend toute sa carrière, finalement, c'est une moyenne de seulement 9 buts par saison sur ses 17 saisons en professionnel. Donc, on n'est pas sur un meneur de jeu hyper buteur, mais ça reste quand même un meneur de jeu légendaire qui m'a fait vibrer à multiples reprises et surtout qui m'a permis d'être comme un gosse quand je l'ai rencontré pour une interview. Allez voir cette vidéo, je me suis régalé. Mais bref, c'est un autre sujet. Et il y a plein d'autres joueurs qui nous ont fait vibrer sans avoir des statistiques incroyables devant le but, que ce soit Andrés Iniesta qui a plus de 800 matchs et 90 buts marqués, mais finalement, but et passes décisives cumulées, Iniesta c'est seulement être décisif tous les 90 matchs sur le plan comptable uniquement. Rappelez-vous, je vous parle uniquement du plan comptable. Mais c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps pour autant, Andrés Iniesta. Et on peut en ajouter d'autres. Riquelme, Ryan Giggs, Dennis Bergkamp, énormes joueurs. Tous ces joueurs nous ont fait vibrer sans pour autant avoir des statistiques de buts ou de passes décisives à la Cristiano Ronaldo ou à la Lionel Messi. Et encore heureux, ils nous faisaient vibrer surtout en faisant du beau jeu, en respectant le jeu et en faisant briller leurs partenaires. C'était aussi pour ça qu'on kiffait le football et on était moins porté sur les stats à l'époque. Bref, Zizou était de cette gamme-là, était de cette qualité de joueur-là, mais pour le coup en 98, vous verrez, c'est pas dingue. On détaille ça tout de suite. On commence par le premier match contre l'Afrique du Sud. Premier match, victoire 3-0 des Bleus, on voit un but de Dugarry, on voit un but de... Pas Youri Djorkaeff, c'est un but de Pierre Issa qui est dévié sur une frappe de Youri Djorkaeff. Et ensuite, c'est Thierry Henry qui vient sceller le score et la victoire des Bleus 3-0 pour ce match d'ouverture. Pas de Zidane sur la liste des buteurs, mais il est présent en passe décisive. Il aurait pu en avoir 2 parce qu'il balance un super caviar pour Dugarry qui s'en mêle un peu les pinceaux et qui bute sur le gardien. Malheureusement, les caviars qui auraient dû être des buts ne sont pas comptabilisés. Et pour te rassurer Zizou, si Dugarry voyait un attaquant faire ça aujourd'hui, je pense qu'il l'allumerait dans Rotten sans flamme ou même à l'époque dans Team Dugarry. Ne crois surtout pas, Sarah, que Zidane, c'était Messi, quoi. Oh, tu commences pas, s'il te plaît. Par contre, Zizou a une vraie passe décisive quelques minutes plus tard sur un corner magnifiquement tiré, posé sur la tête de Dugarry. But, ouverture du score. Rappelez-vous, il y a la super célébration de Dugarry qui est en plein doute, allumée par les médias, et il se moque d'eux avec bam bam bam. Lucas, si tu peux me balancer ça parce qu'il le fait beaucoup mieux que moi. Mais bref, on se rappelle tous de ça, c'est le premier but des Bleus dans ce mondial. Du coup, Zidane a bien une passe décisive. En termes de stats, on peut le dire, Zizou répond présent. Ça fait une passe décisive pour le meneur de jeu. Bref, on continue. Match numéro 2. On arrive donc à ce deuxième match face à l'Arabie Saoudite. Finalement, il y a 4-0, doublé de Thierry Henry, un but de David Trezeguet et un but de Vicente Lizarazu. Là encore, on ne trouve pas Zizou, ni dans les buts, ni dans les passes décisives. Parce que même s'il est à l'avant-dernière passe sur le premier but de Thierry Henry, magnifique avant-dernière passe sur un 1-2 avec Vicente Lizarazu, c'est Lizarazu qui fait la passe décisive. Et il fallait que je mentionne l'avant-dernière passe, mais Zizou, désolé, ça compte toujours pas. Désolé les gars. Et là, On continue. Finalement, si cette passe ne compte pas,
Les cartons rouges, eux, ils comptent. Et Zizou, il va en prendre un, qui aurait pu coûter cher, en tout cas. On a vu le pire visage de Zizou, celui qu'on a pu revoir à plusieurs reprises, notamment là, en 2006, ou même là, avec la Juventus. Mais là, pour le coup, c'est pas un coup de tête. Donc merci Zizou, il se diversifie. Il décide simplement d'essuyer ses crampons sur le dos d'un adversaire, un joueur de l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas eu d'insulte, forcément, c'est plus la pression du match, les coups à répétition, qui ont un peu fait disjoncter Zizou. Carton rouge immédiat. Zizou est suspendu pendant 2 matchs. Ce qui veut dire qu'on arrive à la fin de cette phase de poule parce que Zizou va donc manquer le match face au Danemark ainsi que le match face au Paraguay. À l'arrivée, dans cette phase de poule, Zizou, c'est une passe décisive sur le premier match, un caviar qui aurait pu être un but, une avant-dernière passe magnifique mais qui compte pas, et surtout ce carton rouge très douloureux qui aurait pu être très douloureux pour l'équipe de France. Mais on arrive à la phase à élimination directe, là où Zizou a l'habitude de se réveiller, comme en 2006. On peut espérer quelque chose de grandiose. Et moi, j'avais été plus que bien. Et non, pas grandiose, non. Je vous l'ai dit, il manque le match face au Danemark et le match face au Paraguay. Alors que Zizou, il aurait été hyper précieux dans ce match-là. Une équipe hyper regroupée, très serrée, une technique fine et des passes de qualité comme celle de Zidane auraient fait beaucoup de bien. Mais non, finalement, il regarde tout ça depuis le banc de touche, avec surtout Youri Djorkaeff, fabuleux, hyper intéressant, qui trouve des solutions, qui se démarque par sa technique justement très fine dans les derniers mètres, et qui permet notamment à l'équipe de France finalement de s'imposer à l'arraché avec une victoire qui permet de passer en quart de finale face à l'Italie. Vous l'avez compris, aucune ligne à ajouter aux statistiques de Zizou. L'Italie du coup, retour de Zidane, on l'attend reposé, pas fatigué, en pleine forme, qui devrait apporter la lumière à son équipe. Là non plus, c'est pas dingue. Performance très moyenne de Zizou, c'est un match très dur pour les Bleus, 0-0, on va au tir au but, il inscrit son tir au but, il faut lui rendre ce qui lui appartient, mais ça on va pas le compter dans les stats. Désolé Zizou encore une fois. Oh, tu te tais? Demi-finale, match face à la Croatie, le fameux carton rouge concédé par Laurent Blanc qui fait mal et qui fait qu'il n'ira pas en finale, mais pour Zizou, qu'est-ce qu'on a? Finalement, il n'est pas parmi les buteurs, c'est doublé de Thuram, rappelez-vous, une erreur avec une couverture du hors-jeu de Lilian Thuram, derrière il se rachète, on a une passe décisive délicieuse de Youri Djorkaeff, il faut la signaler aussi, et pour le deuxième but, Lilian Thuram fait quasiment tout comme un grand, récupère le ballon et met une frappe enveloppée deuxième poteau, l'équipe de France est qualifiée pour la finale. On arrive à cette finale, on connaît tous le résultat, je vous l'ai déjà abordé plusieurs fois dans cette vidéo, on va le redire parce qu'il faut rendre à Zidane ce qui lui appartient. Doublé de Zizou qui met l'équipe de France dans les meilleures conditions pour cette finale, troisième but de Emmanuel Petit, et on arrive à la fin de ce tournoi. Statistiquement parlant, on récapitule. Du coup Zidane c'est une passe décisive, un carton rouge, 2 buts en finale. C'est un peu maigre pour le joueur qui est félicité, qui a finalement le ballon d'or à la sortie de cette finale de Coupe du Monde 98 et qui a son visage affiché en plein écran de l'Arc de Triomphe. Même si Zizou est le héros et qu'il débarque, comme le dit très bien Robert Pires, au meilleur des moments possibles, parce que sans ces buts-là, ça aurait pu être très compliqué face au Brésil. Bon, je sais pas si je vais me faire des amis, mais Zizou, pendant la Coupe du Monde, ça n'a pas été le meilleur, quoi. Quand tu analyses sa Coupe du Monde, pour moi, elle est très moyenne. Il a été exceptionnel le jour J. Et c'est aussi là la marque des grands joueurs, c'est que les grands joueurs, ils arrivent et ils apparaissent quand il faut. Et Zizou, il est arrivé... lui, il est arrivé le 12 juillet, tranquille. Merci Zizou, mais objectivement les gars, objectivement, si Kylian Mbappé ou Giroud avaient sorti les mêmes statistiques que Zinedine Zidane à la fin d'un mondial, qu'est-ce que vous auriez dit? Ça aurait été une fraude. Vous pensez? Moi je pense pas. C'est mon avis. À vous de me dire, encore une fois, allez-y dans les commentaires, je sais que quand on touche à Zidane ça pique, mais je pense que si vous êtes honnête, on félicite pas trop Zizou sur ce coup-là. Et si vous pensez que je suis dur, remettons les performances de Zidane dans les meilleures conditions et là où il nous a fait tous vibrer. Je vous emmène donc à l'Euro 2000. L'équipe de France en termes de qualité est un peu semblable, même si elle est meilleure avec des joueurs encore plus forts à tous les postes. Mais Zizou, il fait une énorme différence en étant omniprésent partout. Il y a cette masterclass notamment face au Portugal, où il est partout, il fait des différences, il enchaîne les gestes techniques, les belles passes, et sans être forcément sur la feuille de match, il est hyper important pour les Bleus. On va aussi penser au plus récent, celle de 2006, où certes en phase de poule, on a un Zidane pas flamboyant mais présent, mais à partir de la phase d'élimination directe, que ce soit par ses buts comme contre l'Espagne ou par ses performances incroyables, d'ailleurs il marque aussi face à l'Italie avec cette Panenka, même là c'est fait avec brio,
Mais tout au long de la compétition, et surtout des phases à élimination directe, Zizou est incroyable. Il ne marque pas face au Brésil, il y a la passe décisive pour Thierry Henry, mais dans le jeu, personne ne peut contester la suprématie de Zidane au milieu de tous ces talents brésiliens. Donc on a plein d'exemples de Zizou brillant et même sous le maillot bleu tout au long d'une compétition sans forcément être sur la feuille de match. On a la preuve donc par A plus B que Zidane en 98 c'est très moyen contrairement à toutes les autres compétitions qu'il a pu réaliser. Et surtout, et Pires le dit également dans son interview à beIN Sport, il vole la vedette à un autre joueur brillant, complètement oublié tout au long de ce mondial. Je crois que pour moi, l'un des joueurs les plus importants dans le jeu, dans l'entre-jeu, pour moi, c'était Youri Djorkaeff, quoi. Le joueur qui a le plus subi réellement la mise en avant et la consécration de Zinedine Zidane, que ce soit par les médias ou par le peuple français, finalement c'est Youri Djorkaeff qui avait fait tout le boulot. Youri, c'est pas Zizou. Petit bonhomme, là, c'est pas Zizou. Regardez ça, en termes de statistiques, c'est un but, certes, mais c'est 3 passes décisives. Un danger constant pour l'équipe adverse, que ce soit face à la Croatie, où il met cette passe décisive magnifique pour Lilian Thuram et l'égalisation, ou alors cette talonnade magistrale face à l'Arabie Saoudite pour le but de Bicente Lizarazu. Il y a ce match brouillon face à l'Italie, je l'accorde, l'équipe de France a eu beaucoup de chance de se qualifier sur les tirs au but. Mais derrière, il a répondu présent quasiment tout le temps, sauf en finale, où Zidane a pris le relais. Ce qui explique d'ailleurs la déclaration de Robert Pires. Et Youri, il n'a pas de chance parce qu'il est dans l'ombre de Zizou, parce que Zizou, il a été exceptionnel pendant la finale, et il a un peu éclipsé tout ce qui avait été fait avant. J'aime ces moments-là. C'est très dur. Mais calmons-nous. Allez pas dire que le ballon d'or de Zinedine Zidane, c'est une fraude et c'est volé. Si on reprend la saison, là encore, c'est frustrant pour Youri Djorkaeff. Très bon avec l'Inter Milan qui finit 2e derrière la Juventus de Zizou. En termes de statistiques, là aussi, il est omniprésent. C'est très bon, c'est très impressionnant pour un meneur de jeu. Mais Zizou fait encore mieux que lui. Donc, on ne peut pas vulgariser ça en disant que Zidane a volé le ballon d'or de Youri Djorkaeff. Faut pas abuser non plus, c'est pas la question. Mais sur le mondial de l'équipe de France, Youri Djorkaeff a été meilleur que Zidane et très constant et a vu du coup Zizou lui passer devant juste pour la finale au meilleur des moments possibles. Attention, Zinedine Zidane, pour moi, c'est le football. Intouchable, légende de ce sport, et il m'a fait vibrer et donner énormément d'émotions. Et comme je vous l'ai dit, j'étais comme un gosse quand j'ai eu la chance de le rencontrer, au point de bégayer en le voyant arriver pour notre interview. Allez d'ailleurs voir cette vidéo. Mais en commentaire, dites-moi, est-ce que comme moi, vous avez vibré avec Zidane par ses qualités techniques, sa capacité incroyable à faire briller les autres, ses gestes léchés, ses contrôles inégalés et inégalables? J'ai d'ailleurs plus vibré avec Zizou qu'avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, malgré tout ce qu'ils ont pu accomplir pour le football. Chacun ses goûts. Mais en commentaire, encore une fois, rappelez-moi, est-ce que vous avez autant vibré avec Zidane en 1998 qu'en 2000 ou qu'en 2006? Est-ce que pour vous, il y a une certaine injustice à ce que Zidane soit mis sur le toit du monde et sur l'Arc de Triomphe, alors que finalement d'autres ont réalisé l'incroyable permettant à Zizou d'être présent pour cette finale et justement ce match fatidique pour sa légende? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte d'avoir vos avis. J'ai été très bien reçu pour le premier épisode de cette série sur Pierluigi Collina. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Et j'espère que vous allez aussi bien recevoir ce nouvel épisode. On en a plein en préparation parce qu'on adore partager avec vous des anecdotes folles. Je compte sur vous, merci. On se retrouve très bientôt sur Call Interview pour une autre vidéo et un autre partage de football tous ensemble parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.